Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto couture. Alors oui, j'ai changé d'endroit, je me suis mise en fait juste devant mon portant, parce que je trouvais que c'était peut-être plus joli. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, savoir si je reste sur ce nouveau fond ou si vous préfériez l'ancien. Alors récemment je suis allée à Disneyland, c'était pour une surprise pour l'anniversaire de mon amie Lexili. Et je me suis dit qu'à cette occasion j'allais faire des oreilles de Minnie pour nous. Donc je les ai faites en bleu pour moi et en rose pour elle. Et je me suis dit que c'était vraiment plus sympa. En plus sur le parc, elles coûtent assez cher. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti! Pour ce faire, nous aurons besoin d'une paire de ciseaux pour tissu, d'une autre pour papier, d'une règle, d'un stylo effaçable, d'une aiguille, de fil, d'épingles, de tissus de 2 couleurs différentes, stretch de préférence, de watine ou de rembourrage, de carton recyclé, d'un serre-tête bien sûr et d'une machine à coudre. Alors pour commencer, je vais tracer un cercle d'environ 10 cm de diamètre sur le carton avec le stylo effaçable. Je le fais à l'aide d'une tasse qui avait la bonne dimension. Je trace maintenant un petit arc de cercle qui sera le dessous de l'oreille. Ensuite, je vais ajouter 1 cm de valeur couture tout autour du tracé. Nous venons de créer le patronage de l'oreille que nous allons pouvoir maintenant découper. J'ai inscrit le nom de l'élément sur le carton ainsi que la quantité qu'il faudra couper. Il y en faudra 4. Maintenant, nous allons à nouveau tracer 2 oreilles sur le carton. Mais cette fois, pas de valeur couture à ajouter car elles vont nous servir à maintenir la forme dans l'oreille une fois qu'on l'aura cousue. Donc nous avons une oreille avec des valeurs couture et 2 oreilles sans. Nous pouvons prendre notre tissu et le plier en deux, endroit contre endroit. Je l'épingle pour bien le maintenir. Puis à nouveau à l'aide de mon stylo effaçable, je vais venir tracer mon oreille. Je l'épingle. Puis je vais pouvoir tracer la deuxième oreille que je vais également épingler. On peut couper. Ça nous fait donc 2 oreilles coupées en double. Au total, 4 éléments. Comme nous les avons mis endroit contre endroit, elles sont prêtes à être assemblées. Je replace juste les épingles avant de coudre. C'est parti! Je n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Je coupe les fils et retire les épingles. On va maintenant pouvoir dégarnir l'oreille. On coupe à environ 3 mm de la couture tout autour. Puis, on va pouvoir venir cranter tout le long de la couture à 1 mm sans toucher le fil. Voilà, une fois que c'est fini, on va pouvoir la retourner. Maintenant, on insère l'élément en carton qui va permettre de bien garder la forme de l'oreille. Et on va maintenant pouvoir la rembourrer.
Alors là, je mets de la voitine des deux côtés du carton et jusqu'à ce que ça me plaise en fait. Faut pas en mettre trop, sinon l'oreille sera énorme, mais il faut quand même qu'elle soit un petit peu moelleuse. Voilà. Une fois rembourrée, on va pouvoir fermer les oreilles. Pour cela, j'enfile une aiguille, je fais un nœud avec les deux bouts de fil pour qu'il soit plus solide et je viens coudre à 1 cm de l'ouverture de l'oreille. On va maintenant pouvoir assembler l'oreille avec le serre-tête. Pour cela, il suffit de passer le fil dans l'oreille puis autour des griffes du serre-tête. Et on fait ça sur toute la longueur. On fait pareil avec la deuxième oreille. Puis on va pouvoir faire un nœud à l'arrière pour terminer. Alors petit rappel, pour faire un nœud, on passe l'aiguille dans le tissu pour créer une boucle, puis on passe notre fil dans cette boucle pour créer un nœud. Et pour que ce soit plus solide, on n'hésite pas à en faire au moins 2. Le serre-tête prend forme. Maintenant, on va faire le nœud. Je plie le tissu endroit contre endroit, que je vais maintenir avec des épingles, puis on va pouvoir tracer un rectangle au stylo effaçable. Je l'ai fait de 12 cm sur 10. Donc avec les valeurs couture, ça nous fera un nœud de 10 cm sur 8. On épingle notre rectangle et puis on va pouvoir le couper. On aura également besoin d'un rectangle d'environ 10 cm sur 5 qu'on va pouvoir plier en 3 au fer à repasser. Alors maintenant, pour coudre le rectangle, on va d'abord faire un point d'arrêt, puis à chaque angle, on va bien laisser le pied presseur planté dans le tissu avant de tourner. Et ça, c'est le secret pour faire un bel angle. Attention, on n'oublie pas de laisser un espace pour ne pas fermer complètement le rectangle pour qu'on puisse le retourner par la suite. On coupe les fils et on enlève les épingles, puis on va venir dégager les angles à 1 mm de la couture, ce qui va nous permettre d'avoir de beaux angles une fois retournés. Pour bien faire ressortir les angles, je prends la pointe de mes ciseaux. Alors bien sûr, on passe un petit coup de fer à repasser et maintenant on va pouvoir créer notre nœud. Alors pour ça, je vais plier en 6 le rectangle et au milieu je vais venir le maintenir avec mon aiguille et mon fil tout en faisant un nœud. Donc je le passe simplement 2 fois et je fais un nœud. Une fois fait, je vais pouvoir prendre mon rectangle plié en 3 qui sera le centre du nœud. Donc on va le coudre à l'arrière. Et une fois fait,
On n'aura plus qu'à assembler notre nœud avec le serre-tête. Donc comme tout à l'heure, on passe le fil dans le nœud, puis autour du serre-tête jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. Et pour finir, on n'hésite pas à faire plusieurs nœuds pour que ce soit bien solide. Et voilà le résultat. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne de mon amie Lexi et faites-lui un petit coucou de ma part, ça lui fera super plaisir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.